Les travaux de l'Assemblée des parties prenantes du programme A2P d'Iro ont été précédés d'une messe d'ouverture présidée par Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo et président du réseau Caritas Bénin. Cette célébration eucharistique a eu lieu ce 30 janvier 2018 à la veille des Assises à la chapelle Notre-Dame du Chant d'Oiseaux à Cotonou. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 18. À la lumière des textes liturgiques du jour, deuxième livre de Samuel, chapitre 18, versets 9 à 10 et les versets 14, versets 24 à 25. Pour la première lecture, le psaume 85, psaume responsorial dont le refrain est « Écoute Seigneur, réponds-moi ». Et l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 5, versets 21 à 43, Monseigneur Aristide s'est adressé à tous les acteurs présents, notamment aux évêques présidents, aux partenaires techniques et financiers et au personnel des Caritas d'Afrique. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon ses pères. Excellences et chers frères dans l'épiscopat au service de la charité. Chers frères et amis du Secours catholique France et des Caritas Sœurs d'Europe et des États-Unis, chers responsables des Caritas parties prenantes du programme A2P d'Iro, frères et sœurs en Christ, fils et filles bien-aimés de Dieu. Y a-t-il vraiment meilleure coïncidence que celle qui nous donne, à nous, acteurs de la Caritas, d'entendre une lecture et un évangile comme ceux de ce jour? Il n'y a pas de hasard pour Dieu. Il n'y a pas de coïncidence gratuite aux yeux de celui qui écoute attentivement la parole de Dieu. Tout est grâce pour celui qui croit que nous en faisons l'expérience en ce moment même. Cette première lecture et cet évangile livrent en effet des événements très significatifs pour les auteurs sacrés et pour nous, membres et acteurs de nos Caritas respectives. Dans ces textes que le Seigneur, dans sa délicate attention, nous fait méditer, nous voyons et nous entendons des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. En tant que membres et acteurs de nos Caritas, saurons-nous entendre aujourd'hui le cri de ces millions d'âmes qui se lamentent et qui gémissent à longueur de journée? Dans la première lecture, après avoir traqué son père David avec la complicité des ennemis, Absalom est mort et son armée vaincue. C'est le temps de l'échec cinglant. Certes, le rebelle est vaincu et David va pouvoir rentrer dans sa capitale, Jérusalem. Mais nous pourrions nous demander si David a remporté une victoire ou s'il a plutôt subi une défaite. Les deux sont inextricablement mêlés. Mais le souvenir de la défaite de David, le père, restera certainement gravé dans son cœur plus profondément que sa victoire. Longtemps après ces événements, une femme atteinte d'hémorragie, une femme malade d'une maladie qui la rendait impure, donc éloignée de Dieu, s'était ruinée en remède et son mal n'avait fait qu'empirer. Quand elle est guérie, cette femme vient vers Jésus et se prosterne devant lui. Jésus la regarde prosternée à ses pieds et cette femme lui dit tout avec des larmes et des sanglots entrecoupés. À cette même époque, dans une famille des environs, une petite fille de 12 ans mourait. En évoquant ces drames, qui ne sont d'ailleurs que de minuscules échantillons
nous pensons à la célèbre définition qui fait de la terre une vallée de larmes, une lacrimarum valley, comme nous le chantons d'ailleurs dans le Psalter original. Mais si le Seigneur nous interpelle par ce texte dès le début de notre assemblée des parties prenantes du Diro, c'est pour nous réconforter et nous aider à réconforter ceux et celles vers lesquels il nous envoie pour témoigner de son amour et de sa charité. Reconnaissons-le alors, la terre n'est pas uniquement une vallée de larmes, et nous, membres et acteurs de nos caritas respectives, nous avons le devoir de le proclamer haut et fort en nous appuyant sur notre foi. La vie en ce monde connaît aussi des marches joyeuses sur des sommets. En témoignent les effets et les résultats obtenus à travers nos différents apostolats où le Seigneur remet l'homme debout en le relevant de sa maladie, de sa misère, de sa faim, des dégâts causés par les catastrophes naturelles, pour ne citer que ces exemples. Oui, Talita Koum, jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi, dit Jésus à la fille de Jaïr. La vie ici-bas appelle un regard optimiste de notre part. À travers l'évangile de ce jour notamment, pour transformer les larmes de souffrance en larmes de joie, Jésus se révèle comme celui qui est descendu dans ce monde où l'on pleure, ce monde où Dieu pleure, pour reprendre le titre du livre du Père d'Ehrenfried, paru il y a déjà bien des années. Oui, Jésus a besoin de nos mains, car nos caritas respectives sont des prolongements de la main miséricordieuse et bienfaisante de Jésus. Rappelons-nous comment la main miséricordieuse de Jésus s'est manifestée dans l'évangile de ce jour. Ma fille est morte, dit Jaïr à Jésus, mais viens lui imposer les mains pour qu'elle vive. Puis Jésus saisit la jeune fille par la main et la fait lever. Imposer les mains aujourd'hui, faire lever par la main aujourd'hui, c'est aider à offrir le minimum vital pour que l'homme soit debout, qu'il soit sauvé et qu'il vive. C'est à dessein que Jésus demande alors de faire manger la jeune fille après l'avoir fait lever. Ce acte de Jésus nous montre combien la Caritas a pour mission de donner à manger pour mettre l'homme debout en le relevant de sa condition misérable et mortelle. La nourriture est donnée pour susciter la vie en celui qui la prend. Et si le Christ nous nourrit à la table de sa parole et de son corps, c'est pour que nous devenions nous aussi des témoins pour les autres dans le don de notre vie au service des plus pauvres. Mais que d'obstacles séparent de Jésus les deux protagonistes de l'évangile d'aujourd'hui. D'abord, les disciples qui disent à Jésus, tu vois toute cette foule et tu demandes qui t'a touché. Et puis les gens de la maison de Jaïr, à quoi bon déranger encore le maître? Comme dans l'évangile de ce jour, il se trouvera toujours des gens qui se moquent de Jésus lorsqu'il frappe à la porte de la maison du deuil, car ce qui se passe dans la scène évangélique de ce jour se reproduit ailleurs d'innombrables manières. Il y en aura aussi qui nous interpelleront en nous disant « À quoi bon déranger encore le maître ?» On se moquera de nous, certes, mais cela ne doit pas nous arrêter dans notre élan et dans notre mission de relever l'homme déchu par la puissance de Dieu. Déchu avec la puissance de Dieu. Oui, il nous faut être des hommes et des femmes de prière qui osent déranger le maître en faveur des pauvres. En effet, nos expériences et nos diverses missions au sein de nos caritas respectives montrent qu'elle est encore immense, cette foule d'hommes et de femmes qui suit Jésus, foule si nombreuse au point de l'écraser de leurs sollicitations qui parviennent à nos oreilles avec des pleurs, des agitations et des cris. Mais comme Jaïr qui supplie le Seigneur pour sa fille, la Caritas fait de nous des hommes et des femmes qui supplient Dieu instamment. Comme pour Jaïr et la femme Hémocoroïs, Jésus veut nous entendre formuler notre détresse, nos angoisses, nos craintes, mais aussi la foi que nous avons en lui. Jésus s'est laissé toucher physiquement et moralement. Il nous demande de lui ressembler en étant sensible à la souffrance de nos frères et sœurs,
en nous laissant bousculer et déranger par eux, pour qu'il leur manifeste sa sollicitude, qu'il prend soin de chacun avec une tendresse infinie. Nous n'avons pas le droit de tomber dans la médiocrité, car à la suite de Jésus, nous avons à dire à chaque pauvre qu'il n'est pas pour nous un numéro dans la foule. C'est la raison de notre présence ici, car nous apprenons à provoquer à une conversation, à provoquer à une prise de conscience, à un échange personnel. Nous avons à faire sentir aux pauvres que pour nous, il est une personne humaine à part entière. Puissions-nous nous en convaincre davantage avec cette assemblée des parties prenantes du Diro que nous inaugurons par cette Eucharistie. Pour que chacun de nous soit engagé, ayons la capacité de nous arrêter pour mesurer le chemin parcouru. Nous pouvons alors cheminer sur une note d'espoir. C'est mon vœu le plus cher pour vous dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Ces vœux, Monseigneur Aristide les a offerts au Seigneur à travers la liturgie eucharistique en communion avec ses pairs et au nom de tous les acteurs de Caritas. Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Chaque journée est ainsi confiée au Seigneur avant le début des travaux initialement prévus. La rencontre se déroule du 31 janvier au 2 février 2018 et s'achèvera avec une messe solennelle d'action de grâce au Seigneur à la paroisse Bon Pasteur de Cotonou.